que j'ai, du coup, il pisse sur les puis le haut du bâtiment. Allez. Et bah ça permet de gagner la bataille, GG, félicitations. Et, parce qu'ils sont totalement intolérants à l'urine de gobelins. Allez, boum, ils mettent de Allez, l'huile. crame tous. Ils mettent de l'huile sur les murs des maisons. Ouf, ça, c'est bon, ils peuvent plus grimper. C'est. Maladie foudroyante. Moi j'ai surtout peur pour Mathilde, mais bon. Oh, y a... Face à tous ces hommes. Ouais. Ah oui, d'accord. Et donc vous... Alors je vous laisse regarder un petit peu la map. Là. Oh là, il y a ma caméra qui a des teintes un petit peu trop en haut. Talos. Et du coup, de votre côté, Deron et Yeri, c'est assez particulier. Vous êtes en mode infiltration au milieu de la paille. Vous y allez, vous voyez en mode commando là, comme ça, pour pas qu'on vous voit, ou accroupi pour vraiment que vous passiez inaperçu. Vous pouvez voir très rapidement des boulets de canon passer au-dessus de vous. Ça fait vraiment peur, hein. Ça résonne au travers de toute la vallée comme des énormes coups de tonnerre. Ça fait vraiment peur. Alors toi, Deron, tu es un peu plus habitué, mais malgré tout, même si c'est un peu archaïque, ça fait son effet. Et Yeri, t'es assez terrorisé, malgré tout. Vous pouvez voir en effet que Talos et Arthur sont au contact de plusieurs arbalétriers, même sur les tokens on n'a pas l'impression que ça a été un véritable massacre. Et il y a des tokens qui sont un petit peu arrivés trop tôt, excusez-moi. Et vous pouvez voir que en gros ça a été c'est l'hécatombe et que c'était véritablement violent. Vous avez Arthur qui est en mode vraiment limite Madara contre l'Alliance Shinobi, quoi, pour ceux qui ont les refs. Ah oui, non, ça envoie du lourd. Vous avez une personnalité de lui que vous n'avez jamais vue, ça fait presque peur. Et vous voyez qu'il est vraiment en mode agile, j'aurais du mal à le décrire précisément. Mais genre par exemple il prend une arme, il l'envoie dans l'autre, comment il fait limite des saltos, pendant qu'il fait un salto il coupe la tête de quelqu'un, enfin c'est une agilité qui est absolument hallucinante. Et des capacités qui sont incroyables, et il est en train de faire un carnage. Talos c'est un petit peu plus brut, mais il est équipé. Et vous pouvez le voir comme ça charger, donner des énormes coups de massue comme ça, clairement ça fait son office. Et en effet, bien que ce soit difficile, que vous pouvez voir que Talos malgré tout reste blessé, qu'il a quelques carreaux plantés sur le dos. Et que Arthur également a du sang beaucoup sur lui, mais vous n'arrivez pas exactement à identifier si c'est le sien ou pas. Eh bien, vous pouvez voir qu'il occupe grandement tous les arbalétriers. Maintenant, que faites-vous ? Vous êtes en face quand même de nombreux fantassins, vous savez pas si vous pouvez tout gérer. Peut-être qu'il vous manque encore un élément, ça dépend de ce que vous voulez faire. Que faites-vous ? Ça s'annonce compliqué, d'ailleurs. Essayons de nous rapprocher. Ouais, quand on de soldats devant nous, ça va être compliqué. Ouais. Essayons de nous rapprocher à la lisière, enfin, ici, là, au buisson. Non, on va pas sauter, non. Ah, je t'arrive. Je suis franchement pressé. Je pensais pas à sauter, mais une balle bien calée. Non, ça suffira pas. Et là, pour moi, ils sont. En gros, si le mur il est en hauteur, et eux ils sont un peu plus bas, tu vois. Parce que oui, y a pas. Alors par contre, vous voyez Deron et Yeri que là honnêtement c'est un truc un peu impossible. Vous commencez à réaliser en fait ce que c'est l'ampleur d'une bataille. Et que indépendamment de l'héroïsme, malgré par exemple ce que vous pouvez voir avec Arthur, ça va être impossible de franchir ces lignes-là. Ça va dépendre de votre stratégie, mais ça va être extrêmement compliqué et vous ne pourrez pas arriver, vous le voyez bien, à gérer comme ça une centaine de fantassins, parce qu'il y en a un peu plus que là. Puisque une part est en train de marcher en fait en direction d'Arthur et de Talos pendant que la milice est occupée. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Là vous passez inaperçu, personne vous a vu. De là où je suis, je peux tenter quelque chose, sachant que je sais à peu près les points faibles de la poudre, des choses comme ça. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose qui peut... Déjà vous avez vu qu'il y a certains canonniers qui sont morts touchés par les flèches gobelines. Et en effet, tu peux voir qu'ils sont en train de charger des munitions dans les canons, qui sont quand même une bonne position. Ça veut dire que tout là, vous êtes en descente. C'est-à-dire que pour arriver là, il faut monter quoi. Donc ils ont une très bonne position. Ils sont en train de...
Voilà, c'est ça. Ils sont en train de canarder la milice. Limite d'ailleurs, vous êtes presque dans un angle mort. Hein. Là, limite, ils peuvent quasiment pas vous voir. Vous avez les fantassins qui sont ici, qui sont en train de regarder stoïquement la situation. Et vous pouvez voir, eh bien, Sir Lionel Ferroun ici, aux côtés de Ponce. Sir Lionel qui est en train de bouger la jambe très activement, la main sur les doigts en train de se masser la tempe. Et avec Ponce qui est dans une position imperturbable. Tu penses que tu peux établir une diversion éventuellement? Ça dépend des idées que tu pourras avoir. Tu peux neutraliser éventuellement un canon, mais le truc c'est que si tu fais quelque chose et que tu te rends visible, on va immédiatement te tomber dessus. Vous tombez dessus. Ouais. Est-ce que tu poses... Qu'est-ce que tu penses, Aaron, de... Est-ce que ça serait possible selon toi de faire exploser un de ces canons ou de faire en sorte d'en bloquer l'entrée? Potentiellement oui, mais ça signifierait se mettre à découvert et être vu par tous les soldats. Et face à autant de soldats, à tes souhaits. Merci, pardon. Ouais, c'est la poudre à canon, c'est un effet... Fais gaffe, tu vas nous faire repérer, ça va continuer à être un dégoût. Ah, De la paille. Tes souhaits, merci. Tu sais, c'est pile au moment, tu sais, t'as les canons qui s'arrêtent, et là t'entends un gros. Ah, Si tu... Qu'est-ce que tu me conseillerais de tenter de... Enfin... Est-ce que tu possèdes des explosifs sur toi? Je sais que tu en parlais souvent avec Siron et les autres. Ça y est. j'ai de la poudre, après il faut le feu pour que ça fasse un explosif, vraiment. Et même là, le fait d'aller... faut aller la déposer la poudre. Je sais pas, oui, de toute façon je sais pas de trucs comme ça peut se tenter, mais... Tu vas avoir besoin de Mais- temps, je pense. Ça signifiera se faire repérer. Dis-moi. Il est que... Wow. Non, tu triches. Ils ont fait des enfants là. Non, il triche. Oui. C'est des lapins, c'est possible. Non, il Parce qu'il y en a un petit peu plus, Tu peux en mettre encore un peu. Pardon. Bah du coup, j'allais dire, est-ce que tu as un bon cardio, Aaron? C'est pas vraiment ma spécialité, encore moins en milieu campagnard. Mais bon, J'aurais besoin que tu partes sur la gauche et que tu fasses un maximum de pétarades sur eux. Si tu peux en éliminer un ou deux, ça serait toujours... Si- oui, ça pourrait pouvoir se faire, une mission suicide, effectivement. Ah non, la mission suicide, ça va être pour moi. N'en fais pas. Ouais, ils vont me poursuivre. hein. Les gens, De toute façon, plus ouais. vous parlez, plus vous pouvez voir que les tirs d'arbalète, enfin de ceux qui sont pas équipés à se faire trucider par Arthur et Talos, et les coups de canon tombent sur les miliciens. Il faut agir. Donne-moi la poudre, va dans les champs, cours le plus possible à gauche et rafale-les autant que tu peux. Je vais tenter quelque chose. Ah, c'est le gars sur le stade. C'est le gars sur le stade de foot. Ah, clairement, j'y vais la bite à l'air là, c'est parti. Oh. Et où Bah du coup, tu me donnes la Une poudre. arme hein. dans chaque main. Ouais. Oui, tiens, je lui file mon stock de poudre. T'as un avantage d'ailleurs, Deron, si tu veux l'utiliser pour quoi que ce soit. Dire non. Bah, j'ai dit oui. Ouais, ok. Non, vous m'avez entendu? Si, t'as dit oui, mais je te dis, si t'as envie de dire non, tu peux. Bon, bah, de toute façon, là, on n'a pas vraiment mieux, donc Ok. je vais faire la diversion et je vais essayer de rejoindre. Je vais essayer de rejoindre Talos et Arthur en redescendant, en essayant d'attirer un maximum des connards qui me prennent. Ok. Bah, Ok. bon, il va déclencher ça et qu'il sera fait un peu alpaguer. Je vais marcher en direction des canons. Très bien. Deron, vas-y, que fais-tu? Hop, bah du coup, je me prépare. Attends, parce que j'ai blablabla, juste une petite seconde. Voilà, c'est là. Vous pouvez entendre, avant que vous fassiez quoi que ce soit, les trompes, eh bien, une corne en fait résonner. Et donc là, ça va concerner un peu tout le monde. Pour ceux qui ont l'oreille fine, vous entendez clairement Sir Brennard qui dit « Les arbalétriers sont menacés! En avant les gars !» Et il sonne la charge et les fantassins de Valpin foncent en direction de la mêlée. Alors qui est loin de vous actuellement là, mais qui vont assister à la milice. Malgré que les canons tirent. Ok.
Ok. Alors Deron, du coup, que fais-tu? Donc moi mon objectif ça serait... Attends je vais te montrer. Ça serait de partir à peu près comme ça. Mais t'as vu le trait? Ouais. Pour ensuite rejoindre Talos. Bon, ouais, là, c'est peut-être pas les bonnes distances, mais à la limite, peu importe. Voilà, ça, tu sais, en faisant un espèce de cercle. Tu vois, pour vraiment Ouais, t'inquiète, tirer t'inquiète. plus vers moi. Et puis aller vers Talos. Ouais, voilà, à peu près dans ce sens. Merci beaucoup. Et du coup, en même temps, tirer. Ok, bah tu sors, les gens te regardent. Attends, j'ai pas fini. Du coup, on Vas-y. voir du coup barrage de balles. Donc tir intensif, on continue sur une zone précise, transformant l'endroit en un véritable champ de balles. C'est 4 PE. Ok. En profiter donc vraiment en visant un maximum pour en éclater un maximum en face de moi. Pour vraiment les attirer, les faire vénère et vraiment qu'ils me suivent. Pour laisser un maximum de place. Je sens que j'ai des trucs pour ça. Cher ami Yeri. Dream, c'est top. Je fais ce que je peux. Je vais peut-être mourir en faisant ça. Je viens de penser à un sortir. meilleur pour l'instant, mais c'est trop tard. Bah là c'est trop tard. Dire après. Ouais. Qu'en penses-tu, cher MJ? Bah ça passe, mais du coup il faut que tu sortes. Ouais, mais ça après, voilà, je vais courir ma race et puis voilà. Vas-y. Bah du coup tu sors, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe. Les gens te regardent, ils sont pas trop sûrs de savoir qui tu es parce que tu portes pas d'uniforme ni rien du tout. Ils disent mais c'est qui ce pélos? Et j'imagine que tu commences à tirer. Une fois que je sors, j'arrive ici, une fois sorti du champ et des fourrés, enfin tu sais, de l'espèce de truc qu'il y avait Ouais. de haies ou trucs comme ça. Je fais salut les filles et là je tire. Très bien. Et ben écoute, ce qui se passe c'est que tu te mets à tirer et que eh bien clairement on voit très rapidement eh bien la supériorité technologique de Brest dans la guerre et à quel point eh bien ça va changer les stratégies militaires. Et eh bien tu restes 1 contre 1 milliard, mais c'est un peu épique. C'est un petit peu la scène dans Mon nom est personne, là c'est un peu classe. Et tu leur tires dessus, tu vois que eh bien tes balles percent leur armure et qu'il y en a eh bien quelques-uns qui tombent et très vite en fait ils vont avoir un temps avant de comprendre vraiment ce qui se passe. Et tu peux voir, je vais pas mettre une croix parce que sinon la map elle va être saturée très rapidement, mais tu peux voir que lui il meurt, lui aussi. Donc tu fais un petit carnage à ta mesure et très vite en fait ils vont te foncer dessus. Peut-être pas tous de manière générale, mais beaucoup vont se mettre à te foncer dessus. Et ben, au même moment, MJ, je vais lancer Ouais. furtivité. Ouais. Ça marche. Et je vais sortir des buissons en marchant tant que Bagnon attire l'attention. Alors attends, faut te mettre un petit ninja. Tu veux mettre le petit ninja? Voilà. Il est où le petit ninja? Et c'est mis. C'est bon. Pour moi, Dairon, c'est ce que j'ai envoyé dans la Et discussion. tu perds 3 PE. Oui. Je me déplace juste là où je veux. Regarde ce que j'ai envoyé dans Partie en cours dans la Parce que discussion. Là maintenant c'est ça. C'est exactement ça, mais maintenant. Une fois que j'ai tiré. Une fois arrivé juste là, je prends appui sur un des pieux ou roches pour le sac de poudre, je le mets dans le canon. Attends, avance pas trop sur. Deron, pardon. D'accord. Et une fois ça, je prends mon couteau de chasse et je le fais racler à l'intérieur du canon et je plie hein. Et donc tu veux faire quoi? Tu veux boucher ou faire exploser le truc? Exploser. Je déclenche la poudre, ouais. D'accord, ouais. C'était juste pour être sûr que j'ai bien compris. C'est le moment de trouver des tokens. Et après, Et du coup, ce qui se passe, c'est que en effet, je le mets là. J'attends. ça marche. Alors, ça va te souffler, puisque en effet, ça va fonctionner. Le prochain tir va enflammer en fait ce que tu as pu mettre dedans, et ça va en plus de ce que tu as ajouté. Et ça va littéralement exploser
Ce qui fait que même si tu es à l'abri, vu que c'est légèrement en hauteur, ça va te souffler un peu et tu vas sortir de ta furtivité. Bien sûr. Par contre, un canon est neutralisé. Ça va projeter les autres vers l'arrière. Et ils vont être KO. Est-ce que le canon explose Seul. Michael Le Bay. canon explose, ouais. Ah oui, c'est bon. Techniquement, il y a des bouts qui partent un petit peu partout. Et ça doit souffler au moins ceux qui sont à côté, peut-être pas Ah ceux bah qui là, sont je pense que moi et les trois devant, on est soufflés. Hein. Aussi, ouais. Yeri, Les soldats qui sont devant, Au lieu de- les deux trois brûlure de guerre, Ouais. achievement. un peu ici. Bah, ça les perturbe, ouais, en plus des pertes qu'ils ont déjà subies. Mm. Comment Lionel n'a pas l'air de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas capable de faire votre travail. Reprenez au canon. Tirez par bleu. Tirez. Là, jusqu'où je suis là. Est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu fais quelque chose de plus Siri ou pas? Bah, si tu m'autorises, Dis-moi. quitte à utiliser 6 PE, j'aimerais passer par-dessus le muret. Ça marche. Donc je me retire 6 Vas-y. PE et tu m'autorises? Allez. Histoire. Allez, un D6 PE. Un D6 PE. Un des 6 PE. Comme ça, c'est C'est le moment de faire un jet. Ouais. Merde. Oh bah, six. C'est évidemment là que tu fais un putain de jet. Je te jure. Voilà. Et bah, si j'ai toujours le droit, mon action basique à l'arbalète. Ça marche. Tu veux faire quoi avec ton arbalète? Tu veux faire une auto? Ouais, une auto. Sur le. Sur qui? Ah, je pensais qu'il reste un million. Bah, sur Lionel, du coup. Sur Lionel, ça marche. Ah bah non, les mignons là, tu vous les avais. Enfin, avec Ouais, l'explosion, tu les as ouais, explosés. j'avais un doute de ça. Très bien. Tu arrives. Et du coup, auto. C'est quoi ces deux? Oublie pas d'enlever tes balles, hein, comment. Oui. Comment. Véron. Je vais le faire. Attends, je te dis. Je rappelle que la prochaine attaque a un critique à 15, hein, donc Oui, c'est vrai. C'est parti le G. 10. Malheureusement, ça ne passe pas. Enfin, ça passe, je veux dire, mais pas le critique. Du coup, tu sors tel Torgal, je crois qu'il s'appelle dans Vinland Saga, qui essaye de tuer le prince Nut. On sait qui en a ref. Oui, j'ai. Tu sors tel un démon, tu avec ton arbalète et tel la mort en personne, tu tires en direction de Sir Lionel. Sir Lionel qui n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, mais ton carreau qui est intercepté par Ponce, qui n'a pas eu le temps de voir la chose venir et qui ne va pas réussir à le contrer entièrement, il va se le prendre dans son armure malgré tout. C'est honnête. Et du coup, Sir Lionel en fait est étonné. Il a vu que Ponce a un carreau d'arbalète dans l'armure qu'il n'a pas réussi à contrer parce que tu as réussi à être très discret. Et Sir Lionel dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ponce, fais quelque chose, nom de Dieu! Et je vais. Et Ponce, de manière totalement automatisée, en fait ne va rien dire, va essayer de sortir son bouclier, son épée, même s'il les avait déjà sortis, mais de se mettre en position Ouais. de combat, et en fait va faire un pas vers toi, simplement un pas, te laissant l'occasion de dire quelque chose si tu le veux. Bah, je vais sortir mon couteau de chasse et je vais lui dire. Et c'est à ce moment-là que le duché sort l'écran. Avant que vous me disiez dans quelle situation vous vous placez, de votre côté, Siron et Akipiter, c'est le bordel absolu et le mot est faible. Ça n'a plus aucun sens. À partir du moment où vous aviez un semblant de plan avec la milice, ça s'est passé plutôt correctement. Vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose au niveau du canon, vous avez vu que ça a explosé et ça a été le signal pour Sir Brennard de signer la charge, de sonner la charge. À partir du moment où la milice et les fantassins du duché entrent en contact avec les fantassins qui ont avancé, ça n'a plus aucun sens. C'est le bordel absolu. Vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe. C'est la mêlée générale totale. Vous n'êtes plus sûr de savoir exactement qui fait quoi, qui gagne quoi, qui avance qui, pourquoi, comment. Il n'y a plus quelque chose de rationnel. Enfin, c'est vraiment vous ne comprenez pas la situation. Vous la vivez plus que vous la comprenez. Vous n'avez aucune idée du front. Vous voyez difficilement ce qui se passe au loin, mais c'est très difficile. Et vous avez énormément de morts. Vous avez les archers qui sont derrière, qui se mettent à tirer. Et en effet, en l'absence des arbalétriers, ils font un carnage envers les hommes de l'armée du roi. Ceci dit, les fantassins du duché ont énormément de mal
comment dire, à absorber le choc de la supériorité numérique de l'armée. Et donc c'est très difficile, ça dépend du front. Mais en gros, là particulièrement au milieu, c'est le plus difficile. Vous reculez petit à petit, vous avez beaucoup plus de mal. Bien que l'armée du roi prend énormément, a énormément de difficultés, elle est en train de vous repousser difficilement. Il y a des cratères partout, ça a explosé au niveau des tirs de canon. Il y a des gens qui perdent des bras, les intestins qui volent, les têtes qui se coupent. Il y a des restes qui sont sur le sol, vous n'êtes pas sûr de comprendre à qui ça appartient, que ce soit un allié ou un ennemi. C'est un bout de bras, des bouts de doigts, vous n'avez vous ne comprenez rien de ce qui est en train de se passer. Et dans ce bazar, dans ce cauchemar absolu que peut amener la guerre, comment est-ce que vous vous placez, Siron et Akipiter? Le problème c'est que là nous, comme ils sont... Donc là on est en train de se faire repousser, si je comprends bien. Difficilement, ouais, vous pouvez voir. Alors, vous pouvez vous mettre un petit peu où vous voulez, mais vous pouvez voir que c'est assez difficile, que Roland, Sir Brenard, Gauthier commencent sont en la mêlée en train de dire « Poussez! Repoussez-les! Repoussez-les !» Mais il y a tellement de cris, tellement de chaos que vous n'êtes pas sûr de qui donne les ordres et de qui est en train de parler. Donc c'est vraiment complètement de l'improvisation. Et vous pouvez sentir, toi Akipiter qui a un peu plus d'expérience, qu'ils sont en train de se faire... ils sont en train de reculer. Le duché est en train de reculer. Bah oui, comme une mêlée de rugby un petit peu. Mais je suis en train justement j'analyse justement la map. J'analyse. En fait le problème c'est que le plus gros des forces est au centre et les flancs sont trop exposés à ce que je vois. J'ai une idée à la con. Il faut que les archers puissent se concentrer sur les flancs, les deux flancs, et pas sur la grosse partie centrale où là il y a moins de monde. Ou alors si jamais on a derrière nous un terrain avantageux en forêt ou quoi et qui pourrait permettre attendez, j'ai des problèmes. Voilà. Si on a un terrain derrière nous qui permet où on pourrait diviser nos forces en deux pour que ça les force à se diviser en deux, il y aurait plus de chance. Bon, maintenant ce que j'aimerais faire ici, normalement dans mes compétences de buff, normalement on sait que ce sont des PV illusoires. Mais est-ce que tu crois que l'épopée du loup pourrait, au lieu de mettre une capacité temporaire de régénération, ça peut plus être en sorte donner, je sais pas, des faux... Comment dire? L'épopée du loup ne peut pas permettre d'augmenter le courage ou l'attaque, on est d'accord, hein, ce ne sont que des bonus de PV. Bah, c'est un buff, hein, c'est ta classe, donc c'est ça que tu fais. Ou alors le champ de guerre. Parce que comme ça, augmenter l'attaque et les dégâts des alliés. Mais quand j'ai les alliés, moi je prends toute l'armée en compte. Alors il faut que j'arrive à buffer toute l'armée en fait. Toute l'armée tu pourras pas, mais l'endroit où tu te trouves tu pourras. Parce que l'armée elle est très élargie comme vous pouvez le voir. Et en effet Akipiter tu peux voir que non seulement le centre est difficile, mais que ici sur le flanc gauche, ils sont en train de se faire un petit peu laminer la gueule quoi. Malgré le travail des archers, de vos archers, qui leur mettent cher. Ouais, il faudrait un repli au carré ou un repli cerclé. Je vais quand même tenter voir si le champ de guerre pourrait pas permettre de les booster, de faire un petit peu de du boost. Considère que t'as fait plusieurs trucs, que t'as eu le contrôle de ton personnage et que t'as pu faire plusieurs trucs pendant tout le temps qui s'est passé. Donc okay, si t'as d'autres compétences à utiliser, vas-y. Alors je vais faire... Attends. Je pense que les PV illusoires, même si c'est des PV illusoires, ça peut permettre de tanker quelques coups, donc en soi ça permet de la survivabilité. C'est le but du truc. Ouais. Je disais, il faudrait buffer, tanker les dégâts, buffer les dégâts et permettre de quoi les tanker, et moi à ce moment-là, avec ma lame hurlante, je devrais pouvoir dégrossir les rangs. Bah, moi j'allais tenter autre chose, un truc à la con. Ouais. Je vais tout miser sur ça. Ouais, mais c'est quoi, vous avez vraiment le temps de vous concerter, hein, donc faites ce que vous le sentez. En gros, pour être sûr d'avoir la vue, je dirais, sur le truc, j'aurais fait un saut élémentaire, et dans le saut élémentaire, ce serait à ce moment-là que j'aurais activé la bague. Enfin... Donc oh putain, c'est balèze. en mode... pas dire arrivée divine, mais si ça fonctionne, mais... Très bien. Donc on va d'abord passer par Akipiter et ensuite on passera à Siron du coup. Avec moi ? Attends.
points de mana déjà, j'en ai que Ah. 7. Je vais être très limité. Est-ce que je peux piocher dans des T'as points un de vie? avantage. D'accord. Oui, est-ce que je peux piocher dans des points de Oui, vie? la magie, tu peux, oui. Ok, très bien. Bon, je vais faire 3 choses. Je vais activer l'épopée du loup, qui pourra leur activer un plus 4 PV l'histoire et permet de résister à des KO pendant un des 4 tours, donc c'est comme ça ils devraient bien tanker. Je vais activer un champ de guerre pour qu'ils puissent avoir des dégâts, augmenter l'attaque et les dégâts de tous les alliés proches, donc je prends la partie centrale sur un des 6. D'un des 6 points de dégâts pendant un des 4 tours. Et ce que je vais faire après, j'irai me mettre sur le flanc gauche et je vais aller activer ma lame hurlante pour permettre d'essayer de repousser un peu les ennemis et d'aller aider sur le flanc. Ça Donc marche. techniquement, donc là je vais user 3, 6, 2, 11 PM. Donc je vais quand même bouffer 4 points de vie dans mes fesses. Là, tu balances tout. Est-ce que Oublie je peux pas, t'as un juste- avantage, donc si tu veux, tu peux le claquer pour réduire le coût. C'est une idée que je te donne, hein, t'es pas obligé. Plus de 4 dégâts de zone par 3 PM. Non. Je peux prendre l'avantage pour diminuer. Est-ce que je peux faire un seul jet pour l'ensemble, histoire de pas faire 3 jets distincts? Ouais, vas-y, ça marche. Bah, t'auras bonus du coup, vas-y. Donc plus 2, ok. Oh là là. Oh, il est chaud. Donc là tu vois, le chant que je chantais en langage classique, donc Mile. Là tu vois, je commence à chanter, mais vraiment en elfique. Donc là, bon, c'est du roi, mec, c'est. Dat Maltin Modil, Ad Mescaldico, Parflé, Oxaglaha. Enfin voilà, je commence vraiment à chanter, mais. C'est la scène dans Viking là où ils disent un Ah oui, truc ah oui, ah comme ça. Ah oui, C'est c'est ça. complètement ça. Mais moi du coup ce que je fais, et du coup bah le chant que je vu que c'est un chant chez eux, je pense que les hommes vont le chanter aussi. Ils vont suivre en le chantant. Et moi Ça, le coup, c'est le que- saucisson belge. Y'a que ça qui fonctionne. Alors non, alors pour la blague, attends. Là tu vois ce qui fonctionne, je vais te montrer. Attends, la caméra. C'est le cidre breton. Ah oui. C'est le Kérizac. Gloire au grand Kérizac. Encore merci Leroy pour la bouteille en tout cas. Rodium Kéris. Ok, alors est-ce que tu peux me refaire un descriptif de tes actions pour pas que je trahisse ce que tu voulais faire, s'il te plaît? Donc, du coup, ce que je vais faire. Alors, je combats en même temps, hein. Donc moi je fais ça tout en combattant, Ouais, pas de soucis. en tranchant les têtes avec l'épée. Et là, là où les hommes, où il y avait Roland, etc., je pense, qui étaient là, bah en fait, là je pense qu'ils commencent à chanter. Je rechante plus fort, mais je rechante vraiment, mais là, vraiment en elfique, qui je pense pour ajouter un poids pour buffer les hommes, et en activant ma magie. À défaut de jouer d'instruments sur ma magie qui arrive, je vais donc sur la partie centrale parce que c'est là où je suis au niveau des alliés. Donc je pense que c'est eux qui vont bénéficier du buff, des buffs, des PV illusoires, résistance KO, plus buff d'attaque et de dégâts. D'ailleurs il faut que je lance le D6 pour voir combien de points ils ont en plus. Bah là c'est un groupe d'1 milliard donc vas-y mais Oui mais ce sera... Ouais. Bah de toute façon t'as fait une réussite critique donc... c'est pas dégueu. Alors c'est pas dégueu, donc ils ont plus 4 points d'attaque et de dégâts. C'est un peu particulier parce que c'est un critique, le critique normalement c'est sur les combats, mais là c'est un truc de soutien donc on peut considérer qu'ils ont 6 de trucs quoi. Oh merci, c'est gentil à toi. Bah t'as fait un crit donc ouais. Voilà. Et du coup, ben, dans ce que j'ai fait dans l'ensemble des actions, et en fait quand je vois qu'ils ont eu l'effet de magie, que j'ai fait avec ma lame d'un mouvement circulaire, mais vraiment très... moi vraiment en me déplaçant, vraiment en courant... Attends, je vais me déplacer. Ah merde, je veux me déplacer. Bah du coup, une fois que t'as fait ça, avant que tu fasses autre chose, tu vas les entendre en fait, tu vas entendre Sir Brennard dire « Pour le duché, pour Valpin, allez les gars !» Et vous allez voir Gauthier ceux qui peuvent, Gauthier qui lui exulte de joie en train de trucider tout ce qu'il peut trouver, et Roland qui est affublé comme un simple milicien avec sa fidèle fourche, en train de se perdre dans des trucs qui veulent un peu rien dire, du genre « Vil malandrin, vous paierez pour vos affronts contre le chevalier du sang !» En fait, Et qu'est-ce que tu fais? En fait, Roland c'est morte. Mécréant. En fait,
en fait, Roland, il a eu le bœuf. Il a vu qu'il avait trois dents sur sa fourche. Je peux embrocher 3 guets en même temps. Enfin bref. Et maintenant, ce que je fais, là, je me déplace sur le flanc gauche, comme prévu. Et là, grâce toujours avec le jeu général que j'ai fait en réussite critique, hein, j'avais dit que je prenais tout ensemble. Il m'a accepté. Je vais activer la lame hurlante. Et là, un mouvement circulaire où je tourne sur moi-même. J'active ma magie, donc là du coup c'est dans mes... Voilà, donc je n'ai plus de magie, hein, je précise, voilà. Rien, ouais. Et je vais même... mon avantage va permettre d'économiser combien de points? On va dire que ça t'évite de perdre des PV. Oui, mais combien? Bah ça évite juste que tu puisses dans tes PV. Pour ce coup-là. Ok. Ah, mais alors dans ce cas, je pourrais être fair play. Je vais... Parce que j'ai un droit à un plus... Car j'ai droit à un plus 4 de dégâts de zone pour 3 PM en plus. Donc j'ai quand même prendre 3 PM. D'accord. Attends, t'es où? Je vois plus ton token. Je sais plus où t'es. Je me suis mis là. Ah, merci. Parce que je vais aider le flanc gauche, comme j'ai dit. Et là sur le flanc gauche, donc quand j'active ma lame hurlante, je pioche comme dans mes PV. Car hormis le buff de base où je fais... Donc je vais te relire le truc, hein, d'accord. Lame hurlante, donc PJ... Ah non, c'est des points d'endurance, pardon. Là, c'est pas des points d'endurance, c'est pas des points, donc 2 points d'endurance, pardon. Ah bah du coup, voilà, oui, mais en fait, du coup, je claque pas de PM, je perds pas mes PV, mais je claque de l'endurance, pardon. Mais à coup de pas. Donc attends, je remets ça jusqu'en là. Donc là, en gros, ce que je fais, donc j'ai 6 points de dégâts physiques en repoussant les ennemis. Donc je suppose que ça va repousser, d'après la réglette, ce qui est par là. Mais du coup, je vais booster... Ils sont morts. Eux ils sont morts là? Ah oui, ils sont tous morts là. C'est des cadavres. Ah merde. Donc bah en fait alors ouais putain je suis fait. Là derrière attends. Là derrière attends, je suis paumé moi. Donc attends, ah oui donc là donc en fait on a ah d'accord, donc en fait ils sont derrière, ils ont réussi à passer la ligne, ils sont derrière. C'est ça, oui, Ah exactement. oui, la colonne là. Et même chose à droite j'imagine. Non à droite c'est un peu près. Exactement. Exactement. Bah et du coup je vais faire cette colonne là parce que là ils sont derrière nos lignes, ils vont nous prendre à revers. Donc attends, dans ce cas je vais me redéplacer. Là. Donc là c'est bon, je pense à repérer où j'étais. Voilà. Oui, c'est bon. Et donc ce que je vais faire avec ma lame hurlante en fait, donc je vais utiliser donc au départ des points de magie au départ pour buffer le dégât. Mais tu me dis, mais du coup je vais j'ai claqué les points d'endurance et en visant bah du coup la colonne qui est là, j'active la lame hurlante. Ou déjà du coup donc je vais leur infliger donc 6 points de dégâts physiques de base plus le buff où je leur inflige 10 points de dégâts de zone. Oh, attends, t'es passé où? T'es là? Ok. Ouais, donc là je la zone et j'active la lame hurlante. Utilise pour la première fois ta lame hurlante surboostée par ta propre exaltation, par l'énergie que tu as investie et un petit peu par l'énergie du désespoir et la galvanisation de la guerre. Et tu expulse de toi une puissante attaque sonore. Il fait de fou, ça il fait de fou Roda, mais avec l'épée. Et je vais juste crier, attends, hurlant, c'est... Ah oui, et j'active le pouvoir. Très bien. Du coup, ça va les propulser en arrière. Alors pas tout le monde parce que le front est quand même très élargi. Mais ça va les propulser. Alors attends, parce qu'il y a tellement de tokens que je les prends par erreur. Toc. Du coup, ça va les éclater. Il y en a certains que ça va tout simplement mettre KO. Tac, tac, tac. Donc t'as un nombre de counter kill là qui s'affiche plus. C'est ça. Akipiter a tué vilain numéro 1. Akipiter a tué voilà. vilain Et du numéro coup 42. ça va les écraser. Tu vas voir que ils vont le mélange de miliciens et de fantassins vont être reconnaissants et ça va permettre de leur foncer dedans et de récupérer un petit peu de la partie du front. Malheureusement, le front est plus étendu que ça et tu n'as pas l'énergie suffisante pour faire la même chose pour chaque mètre carré du front. Et tu as raison de stresser un petit peu parce que tu commences à sentir les effets de la fatigue. Et c'est au moment où tu commences à te demander si ce sera suffisant que c'est au tour de Siran. Oui, et j'allais dire, Siran, si t'as une idée, c'est bien, c'est maintenant. It's time to shine, comme on dit. Yes, time to shine. Du coup, Yes, shine me. pourquoi je suis à 10? J'étais à 15.
Non. Parce que t'as perdu des PV avec le coup de canon. Bah déjà je vais... Alors, plusieurs choses. Bon, parce qu'on a quand même des potions de soin et des potions d'endurance, donc ça sur ça, je suis pas con quand même. Je vais, je C'est vrai. pense, claquer une potion de soin mineure déjà. D'ailleurs, 4 plus 1 des 4 PV. Je fais 1 4 plus 4. 7. 7. Tu regagnes 7 PV, t'es à full. Moi de toute façon, mes PV c'est 15 donc. Donc ça, deuxième action, du coup, je vais utiliser un saut élémentaire pour être donc 10 mètres au-dessus du sol, mais dans à peu près dans cette, on va dire dans cette direction. Vas-y. Et à ce moment-là, je vais sacrifier la bague. Et en termes de sacrifice de soi que je vais faire, est-ce que tu peux me permettre de, si je sacrifie des PV, d'augmenter ma chance de réussite? ou la zone. Ça va dépendre vraiment de ce que tu as envie de faire, Siron. Je t'en avais parlé en méta. Tu ne sais pas exactement ce que fait la bague. Tu as essayé des choses, tu as plus ou moins vu ce qui pouvait éventuellement fonctionner, et tu as établi un rapport particulier en fait à la papesse. Là, tu sautes dans le cœur de la mêlée, poussé par une volonté de sacrifice. La chose c'est jusqu'à où portes-tu ce sacrifice, et c'est ça qui va déterminer l'effet s'il y en a un. Est-ce qu'on parle en termes de PV, combien je vais en craquer ou vraiment Bah, les PV sont secondaires dans ce que tu vas me répondre finalement. Est-ce que tu décides de mettre partiellement ou est-ce que tu décides de tout y mettre, de t'abandonner complètement? Alors, si je devais mettre une limite, je dirais aux 3/4, mais Donc partiellement. Baguette pour 2. C'est soit tout, soit partiellement, pour le coup. au pire, il me reste une potion de soin, on pourra toujours me sauver après. Vas-y, je mets tout. Allez, ah, c'est le Witness Me, hein, celui-là je l'attendais. Ok, très bien. Donc Siron, tu fais ton saut élémentaire. J'y mets littéralement toute mon énergie et tous mes PV. Hein. Je Donc là, on est d'accord. Tu sautes en l'air, donc tu es en l'air, c'est ça? Et tu fais quoi? j'active la bague et je vois ce qui se passe si... Seule la magie de la bague peut répondre à ça, donc... Mais vraiment, c'est vraiment le sacrifice. S'il faut, c'est vraiment... Si j'arrive à peut-être stopper le combat ou alors à faire flipper les gens parce qu'ils voient littéralement un acte divin. On regarde ce qui va se Ok, passer. et ben tu vas me lancer 2 des 10, mais c'est pas le résultat qui va déterminer la réussite. C'est plus pour un truc caché. Ok. Est-ce que méditation rentre en compte ou c'est juste 2 des 10 purs et... Ça peut rentrer en compte, ouais, ça peut rentrer en compte. Je pense pas que connaissance alchimique rentre en compte, donc ça va... Non, pas sur ce coup-là. Bon bah voilà. Hein. Oh putain, Ok, très bien. c'est vraiment que des choix à la con. Putain, ce soir, c'est... Alors c'est dit, hein, ça va pas déterminer la réussite, c'est plus pour un truc caché. Alors Siron, tu sautes en l'air. Tu dis que tu actives la bague, mais finalement toi-même ne sais pas exactement comment elle fonctionne. Tu essayes d'y mettre toute la foi que tu peux y mettre dans l'expérience que tu as pu en faire depuis que tu as cette bague, depuis que tu l'as récupérée à Calmeval. Tu es dans les airs, et là un petit peu à la manière de Pain face de Konoha. La bague se met à briller. Tu rentres dans l'ombre du soleil, ça veut dire que les gens qui lèvent la tête voient le soleil un petit peu occulté par ton ombre. Et la bague se met à briller encore. Elle se met vraiment à illuminer, à chauffer, ça te brûle le doigt. Et tu sens qu'il y a quelque chose au fond de toi qui est en train d'être aspiré plus ou moins, ou quelque chose qui est en train de se passer. Et un petit peu à la manière de Majin Vegeta là, contre Boo. Quelque chose est en train de partir de toi. T'as l'impression d'être vidé, mais ça c'est assez particulier, puisque ce qui va se traduire, c'est que l'éclat de la bague va augmenter, au point de dessiner un halo. Tout ça se passe extrêmement vite. Je vais montrer ça. Qui est en train de faire le même sacrifice que j'ai fait, je pense. Qui est en train
de prendre de plus en plus d'ampleur. Ce n'est pas une vague de chaleur, ce n'est pas quelque chose qui repousse tout le monde, c'est plutôt une sorte de dôme. Alors certes qui va repousser, mais qui va pas repousser en mode en répulsion céleste, plutôt qui va écarter comme je sais pas un souffle d'air qui te pousserait à l'arrière et qui va en fait séparer les soldats entre eux. Alors en gros ça les pousse là. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de tokens. Tac. Alors ils sont quand même projetés. Alors toi du coup tu bouges pas, Siron. Ouais. Je me suis bien... Alors, excuse-moi, attends, je vais juste te virer 2 secondes. Voilà. Les gens comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont complètement repoussés, ça brille, vous pouvez voir tous une lumière en fait au bout, que ce soit Akipiter, Garaoud, Siron ou Yeri, vous pouvez voir une lumière sur le champ de bataille qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, un dôme de lumière qui est en train de se dessiner, et vous avez presque l'impression, pour ceux qui sont le plus proches, de voir une sorte de figure féminine, mais c'est quelque chose de très abstrait, ça dure juste 1 seconde. Et la lumière se fait de plus en plus forte. Elle repousse, elle repousse, elle repousse. Siron, tu deviens complètement livide. Tu es toujours en fait en l'air, presque en position un petit peu comme ça, avec la lumière qui brille. C'est quelque chose qui est rentré en toi et qui sort complètement. Tu as l'impression en fait, pour prendre une métaphore, que toute la vie en toi est en train de sortir de ton corps. Et ça prend... Je me retourne vers Akipiter et je lui dis Sayonara. Tu sais, le regard de la Majin Vegeta en mode, les dernières pensées sur le groupe et sur la réussite, en mode... Akipiter, tu n'es pas trop sûr de savoir ce qui est en train de se passer, même si tu t'en doutes un petit peu selon l'échange que tu as eu avec Siron la veille. Deron et Yeri, vous ne comprenez pas exactement ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez voir que en fait, les gens arrêtent de se battre complètement. Ils arrêtent de combattre, en tout cas ceux qui sont le plus proches. Ils sont en train littéralement d'être presque en face d'une apparition. Et ouais, vous avez l'impression de voir une sorte de femme, une silhouette, mais c'est très rapide, dans une position de complainte, comme une femme qui pleurerait. Ça dure vraiment, c'est très très court. Et au moment où ça illumine au point que vous pensez être le maximum, la lumière s'éteint. Presque aussi vite qu'elle est apparue. Ce qui va être suffisant, n'êtes pas trop sûr de savoir exactement ce qui se passe, de voir que les soldats vont se mettre à courir, à fuir. Au secours, fuyez! Fuyez! Et en fait, ils vont se mettre en déroute. Et face à ça, alors je vais pas pouvoir le faire parce qu'il y a 1 milliard de tokens, mais ça va être un mouvement d'aspiration. La quasi-totalité des fantassins vont se mettre en repli, ils vont se mettre à courir. La lumière en fait brille, elle fait des vues comme ça, elle essaye de s'étendre mais elle revient, et elle s'étend et elle revient, donc elle semble avoir atteint son extension maximale. Et c'est à ce moment là où Sir Brennar va se relever, sans trop comprendre non plus ce qui se passe, et dit: c'est le moment, c'est l'heure, à l'assaut mes amis, à l'assaut, chargez! Et c'est au moment où il va dire chargez que la lumière va commencer à diminuer de plus en plus, jusqu'à s'éteindre complètement. Oula, pardon, désolé, c'est un petit peu la galère. Et la lumière va se renfermer sur Siron, qui de manière totalement livide et exsangue, à la manière un petit peu en effet de Majin Vegeta, va se retrouver en l'air. Et une fois que la lumière aura complètement réintégré, finalement lui, puisqu'il n'a plus de bague au doigt, va tomber sur le sol. Complètement livide, comme si sa peau était une sorte de pierre, inerte.